Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Biarritz pour le festival Nouvelle Vague 2026 qui met à l'honneur les récits de jeunesse et les regards émergents du cinéma contemporain. Aujourd'hui, on parle de Microstar, le premier long métrage de Léopold Cross. Le film suit Gabriel Ross, un influenceur beauté fauché qui rêve de devenir comédien. Après un casting raté, il rencontre Stanislas, un fils de la jeunesse dorée parisienne, qui lui propose de lancer une marque de bijoux. Gabriel y voit une porte d'entrée vers un monde où tout semble plus facile, plus brillant, plus accessible. Mais en parallèle, il se rapproche aussi de Pauline, une jeune chercheuse en écologie politique. Entre réseaux sociaux, désir de réussite, précarité, séduction sociale et besoin d'amour, Microstar raconte une jeunesse qui cherche sa place entre l'image qu'elle projette et la réalité qu'elle traverse. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Léopold Cross, réalisateur, et Félix Lefebvre, interprète de Stanislas. Bonjour les garçons. Bonjour, Comment Bonjour. allez-vous? ça va très bien. Et vous? Très bien, merci. Première question pour toi, Léopold. Gabriel veut être vu, reconnu, aimé, mais il semble toujours jouer un rôle. Est-ce que c'est ça, pour vous, le cœur du film? Quelqu'un qui cherche sa vraie place derrière l'image qu'il fabrique? En tout cas, c'était le point de départ. Je voulais partir avec un personnage assez narcissique qui fait un métier d'image et qui a besoin d'être en parade nuptiale tout le temps, comme s'il avait un masque pour séduire, parce qu'il veut, voilà, il veut un peu gravir l'échelle sociale. Et je voulais partir d'un personnage narcissique qui va progressivement faire un chemin d'accepter sa honte et de se rendre compte que ce qui fait de lui quelqu'un d'un peu intéressant, à la fois dans les relations humaines et artistiquement, c'est plutôt d'aller exprimer ce qui est honteux, refoulé et ce qu'il aurait tendance à vouloir cacher. C'est d'exprimer sa réalité au lieu d'être dans le superficialisme. C'est ça, c'est ça. En tout cas, doser un peu le narcissisme, quoi. Qu'il se détende un peu, voilà. Et qu'il arrête de vouloir tout séduire tout le temps. Félix, Stanislas ouvre à Gabriel les portes d'un monde où tout paraît facile. Comment avez-vous travaillé ce personnage pour qu'il ne soit pas seulement le fils à papa, mais quelqu'un de plus trouble et plus séduisant? C'est vrai que l'enjeu avec Stanislas, c'était de le rendre aussi qu'on puisse croire dans le fait que le personnage d'Abraham ait envie de me suivre tout le long du film, parce que sinon, moi, j'aime pas trop quand le spectateur se place au-dessus forcément du personnage et j'aime bien les personnages intelligents et sensibles, et du coup, l'enjeu c'était de ne pas être uniquement dans quelque chose de caricatural et d'insupportable, mais aussi de trouver dedans une forme de fantaisie, quelque chose de drôle, une vitalité qui allait juste être un peu vidé par le fait qu'en fait il y a pas de substance. Et quand Stanislas pitch un projet ou quand il a des envies, des désirs, il a une vitalité, un truc qui fait qu'à regarder, on se dit qu'il y a quelque chose, mais juste derrière, en fait, il y a une peur de la solitude, mais il n'y a pas de projet réel, et du coup, forcément, il l'emmène droit dans le mur, quoi. Mais on a envie de le suivre. C'est ça le truc, c'est quand on sait qu'on t'emmène dans le mur, comment on fait pour quand même donner envie d'y aller, quoi. Ouais, Faut être, faut être très convaincant. c'est un beau parleur qui sait parler et faire rêver, mais finalement derrière c'est assez creux. Ouais, c'est ça, mais surtout Pas qu'en vraiment de plus, ça se réflexion voit tout de suite profonde. que c'est un beau parleur. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de moment où on se dit, ah putain, c'est vraiment une bonne opportunité pour Gabriel. En effet, non, je suis d'accord avec toi. C'est pas là En tout cas, oui, l'idéal c'était de se dire, ok, on comprend pourquoi le personnage y va. Parce qu'en fait, en effet, si on est en avance sur le personnage, c'est relou, quoi. Si on sait que ça va dans le mur. Donc, je Ouais. voulais quand même, dans les deux premières scènes, qu'on se dise, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Et en effet, il y a un certain charme à ces personnes-là qui sont un peu embrouilleuses, mais qui ont du panache. Et en tout cas, qui sont quand même. Qui ont une forme de feu en elle, quoi. Et puis mon personnage, à ce moment-là, il a plus grand-chose à perdre et il est aussi attiré par une de ses amies, donc on comprend pourquoi il y va. Et aussi, c'était juste un moteur de comédie, quoi. Moi, j'aime bien les films où on voit deux losers comme ça, le côté buddy movie, genre deux mecs un peu nulos qui vont juste se perdre et qui sont en fait ouais, des espèces de losers magnifiques. J'aime bien ça. Et on voit bien que Gabriel, comme tu dis, il a plus grand chose à perdre parce que lui, il veut devenir acteur de cinéma et il accepte un projet de collier un peu Mhm. loufoque avec les Indes, les pierres et tout Mhm. ça.
Et donc on voit bien cette espèce de contradiction entre ce qu'il veut faire, qui est quelque chose de très sérieux, Et en même temps, il et le il fait parce accepte, qu'il y a un motif très trivial, c'est qu'il a besoin d'argent. Et et parce que, il a ça besoin d'ailleurs, d'une ça je porte remercie ouverte. Félix, c'est la scène de pitch, en tout cas la scène de rencontre. euh, En fait, je suis assez d'accord avec ce que raconte le personnage de Stan. C'est-à-dire que pour avoir même un personnage de débile, on pourrait aller vite, il doit de temps en temps dire des choses un peu bien senties et tout. Et c'est vrai que quand il parle du côté c'est quoi un acteur aujourd'hui? C'est un influenceur. Là, ce qui leur apporte de l'argent, c'est les contrats avec les marques. C'est un monde de népo. C'est des choses assez justes. Et je remercie Félix parce que c'était une scène assez charnière. Et peu avant le tournage, il m'a dit vas-y, viens, on la retravaille. Bon, maintenant, ça fait comme si tu l'as trouvé nulle la scène et du coup, tu as paniqué et tu t'es dit non. Non, mais en tout cas il m'a dit, vas-y, viens, on se fait une session de travail sur cette scène-là. Et je dois avouer que si aujourd'hui, c'est une de mes scènes préférées du film, je remercie Félix parce qu'on est vraiment allé. On a travaillé, quoi, on a trouvé des subtilités et j'aime bien cette scène, donc si tu veux en parler. Ouais, parce que l'idée juste c'était de trouver un projet en fait qui était quand même précis, crédible et qui racontait le personnage aussi. Du coup, le fait de rajouter, enfin, on avait rajouté du coup toute l'histoire de l'Inde, tout ça, de son voyage, du coup de sa dépression. En fait, tout est, C'est très ça réaliste y était finalement. déjà, mais oui, mais ouais, c'est ça. C'est Parce que très ouais, cliché je me aujourd'hui dis, ces des jeunes mecs, ouais, c'est en ça, recherche les gars. d'identité qui partent. Ouais, c'est ça. Qui partent en fait en voyage en se disant, et il y a quelque chose de très, très, très bourgeois dans le fait de se dire, en fait, ça allait pas du tout, je pars 6 mois. C'est quoi? Parce qu'en fait, déjà, ils peuvent partir 6 mois, d'arrêter de C'est travailler. ça. Et en fait, ils se disent, c'est un enfer ma vie, je pars 6 mois, vas-y. Mais déjà, ça raconte quelque chose De de ces reconnecter aux gens-là moines qui sont dans une tibétains. totale, voilà, un total privilège et tout. Et de trouver aussi, du coup, un projet qui était quand même précis, où le mec, quand même, y a pensé. Il a jamais rien noté, il a jamais vraiment bossé, mais dans l'avion entre deux coupes de champagne, tu vois. Et puis là, c'est les bijoux, mais ça pourrait être autre chose après-demain. Mais du coup, pensez à tous les gens qui partent en Inde en pensant que ça va aller mieux et qui reviennent en étant plus Oui, perdus qu'avant. c'est un peu Voilà, comme toutes les ça. personnes qui font des burn-out et qui après font un petit voyage à Bali et deviennent coach de Exactement. yoga Exactement. spirituel Ouvrir avec recette un spéciale. surf shop. Et voilà, et finalement ils finissent déprimés, mais dans le surf shop après parce qu'ils savent que Oui, c'est ça. Ça, en fait, la c'est même ça, chose. mais- Et ils scrollent, ils font la même chose qu'à Paris. Ils regardent des reels à Paris dans le surf shop. Après, ils se disent, bon, bah, en fait, il faut que je sois ermite et tout. Et du coup, ils deviennent ermites. Enfin, non, en fait, non, je À sais pas. Paris, c'est très courant ça. Je pensais au stade d'au-dessus, mais en fait. Tu parlais tout à l'heure tu peux- du 11e Voilà, avec. voilà, c'est comme ça le tournage, tu vois. Non, non, ça marche pas, je pense. Je rigole. Heureusement que j'ai été extrêmement chanceux, c'est que Félix propose beaucoup de choses, il a du goût et on a quand même, enfin, on a un humour très similaire et au début, évidemment, c'est du papier, quoi, donc c'est pas un personnage et il m'a régalé de drôleries, d'absurdités, de micro trucs, de détails qui font qu'une scène est plus drôle. Donc ouais, je remercie l'humour et la créativité de Félix énormément pour ce personnage. Félicitations Merci. Félix. Plein de compliments. Une question pour vous deux maintenant. Donc le film parle beaucoup d'ascension sociale, mais à travers les codes d'aujourd'hui, donc les réseaux sociaux, l'image, les opportunités, les rencontres, etc. Est-ce que vous aviez envie de raconter une génération à qui l'on vend l'idée que tout peut arriver très vite ou pas? C'était un peu aussi ça Ouais, je pense qu'il y a, un des il y a quand messages même du film. un truc nouveau dans notre génération, c'est les réseaux. Et en fait, on a quand même l'idée qu'on peut tous devenir des stars potentielles à cause de ce truc auquel on est accro. Et du coup, en parallèle, ça peut créer aussi une forme de pression et de culpabilisation si on ne le devient pas. C'est un livre que j'ai pas lu, mais j'aime bien le titre. Ça s'appelle La culture du narcissisme. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est une culture un peu. Enfin, il y a ce truc-là. Et ouais, et en même temps, le paradoxe avec ça, c'est qu'on veut tous un peu être des stars. Et en même temps, on sait que cette même pulsion-là, d'accaparer et tout, c'est cette pulsion-là qui cause le dérèglement climatique et donc la fin du monde. Je trouvais que c'était intéressant ce paradoxe-là de, à la fois, enfin voilà. C'est dangereux un peu pour, je trouve, pour nos générations aujourd'hui. Je sais pas à quel âge tu as, Léopold? 27. 27, voilà, à peu près même génération. C'est dangereux de voir toutes ces images de personnes hyper jeunes à 24 ans qui réussissent, par exemple, qui deviennent millionnaires, Mm. alors que dans la réalité, la moyenne, c'est 50 ans pour être millionnaire. Mm. Donc c'est aussi ça que j'ai trouvé intéressant de C'est mettre très ça en avant. culpabilisant aussi Ouais. parce que du coup on se dit mais là le gars il a le même âge que moi, il part potentiellement du même endroit et en fait il est multimillionnaire et on donne
pour rassurer, on vend des sortes de formations, on vend des routines qui vont permettre un succès, mais en réalité, c'est pas en se levant à 4 heures du matin que tu vas être millionnaire dans 6 mois, quoi. Ça n'est pas vrai. C'est un ensemble de facteurs. Et du coup, je trouve qu'il y a une sorte de culture avec les réseaux sociaux de culpabilisatrice un petit peu envers la jeunesse qui aussi euh, euh, fait que notre génération parfois se sent pas assez, se sent Ouais. continuellement en besoin de prouver, en besoin de performer, en besoin d'être partout, en comparaison et tout ça, parce on trouve toujours plus haut, plus grand, plus fort, plus riche, plus tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que ça me fait penser à un film qui s'appelle Perfect Days, qui n'a rien à voir avec, mais qui serait un peu une sorte de solution pour nos personnages dans notre film, tu C'est vois. clair. Ce serait de voir Perfect Je Days. serais allé nettoyer des toilettes à Tokyo. Voilà. Alors le film, Ça donne pas C'est envie ça comme ça le du tout. film. c'est Non, non, ce qui est nettoyer très les beau, toilettes à ce qui est très Tokyo. beau, c'est un mec qui en effet nettoie les toilettes à Tokyo et donc qui normalement fait un travail un peu comme ça, même dégradant et tout, et qui va trouver le bonheur et l'apaisement et la beauté là-dedans. Donc c'est un peu un mythe de Sisyphe. Donc en vrai, je pense que Gabriel et Stan, on pourrait les envoyer aller nettoyer des toilettes à Tokyo, ils seraient un peu mieux. Stan, ça serait hilarant. Stan qui nettoie des toilettes à Tokyo, je pense que il ferait des vannes quoi. Il prendrait, enfin, non. Merci pour cette parenthèse de toilette à Tokyo. Euh, Vous pensez que Gabriel, il cherche quoi dans ces deux mondes en particulier? Et à la fin du film, du coup, il choisit quel film? Enfin, il choisit quel Ouais. monde, pardon. Bah, je pense que comme beaucoup de gens, ils cherchent à être aimés et je pense que je peux tout spoiler là, c'est bon, c'est pas grave, on spoil. Je pense. Non, 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 non. spoil pas parce que ça va. Il sort le 8 juillet, c'est Ouais. ça? Non, je spoil pas. Ok. Ça va Et sortir ben là pendant justement, le allez festival. voir le film le 8 juillet pour savoir que choisit mon personnage. Oui. Eh bien, écoute, on souhaite à tout le monde de voir ce film parce que moi, je l'ai adoré en tout cas. En plus, le choix d'Abraham, enfin du personnage d'Abraham, c'est un peu la pilule bleue ou la pilule rouge. Pour ceux qui aiment Matrix, c'est une sorte de Matrix contemporain, hein, ton film. En mieux. En mieux. Mais plus réussi que Matrix. Et il y a aussi Will Smith qui l'a refusé, c'est pareil. Vous vous êtes senti tiraillé, vous, entre ces deux mondes ou pas? Dans C'est la une bonne réalité. question, ça. Ça t'a inspiré ou Ça, pas? c'est une bonne question. Ça, c'est une super question. C'est une bonne interview. Tiens, vas-y. Vas-y en premier. J'adore, en fait, moi, j'ai senti, je sens d'ailleurs, encore hier j'en parlais, je sens une dualité très particulière pour mon humanité à moi, entre ce que me demande mon métier concrètement et tout ce qui est autour. Et en réalité, tout ce monde autour qui entoure le milieu du cinéma et ce moment entre action et coupé qui est très furtif, très court, mais qui demande une forme de condensé de vie et d'expérience de sincérité. Et d'une certaine manière, je trouve en opposition avec tout ce qu'on vit autour, parce que c'est beaucoup de vêtements, d'apparence, de trucs comme ça. Et du coup, j'essaie de naviguer et de ne pas devenir fou et de rester concentré quand même sur ce qui est important. Et c'est un travail, je sens que je suis challengé sur ça constamment en tant qu'acteur. Voilà. Sur pas perdre le nord pourquoi j'ai envie d'être acteur, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'être acteur et qu'est-ce que c'est que le cinéma en réalité. Plus que ce qu'on en montre en réalité. Et c'est le moment où le film commence, où d'un coup je me retrouve dans l'enfant en moi et dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que j'ai envie d'être et dans ce qui me donne peut-être du sens dans ma vie. En vrai, voilà. Je vais refuser de passer après ça, c'est trop Ouais, c'était beau. profond. Ouais, non, mais Merci mec, que dire après ça alors? Next question. C'est vraiment. Ah non, vraiment, je suis d'accord. Non, puis je me reconnais dans plein de trucs et tout. Ouais. Donc toi aussi, Ouais. t'as un peu ressenti ce tiraillement entre ces deux mondes et ça t'a inspiré du coup pour faire ton Ouais, film. c'est clair, c'est clair. Oui, enfin, il y a plein de niveaux. Il y a le niveau humain où forcément, oui, je sais pas, j'ai un truc où j'ai à un moment été inspiré par une espèce de personnes avec. Enfin, je voulais un peu leur plaire quoi, parce qu'ils étaient cool, ils étaient très populaires, ils avaient plein de choses. Et finalement, on se rapproche, il y a beaucoup de beauté et de bien là. Et ensuite, pour le travail aussi, je dirais.
il y a toujours un tiraillement. Le cinéma, c'est aussi un art, un art très cher, quoi, entre les histoires qu'on veut raconter et comment on arrive à quand même convaincre l'industrie de les raconter. Dernière question pour clôturer cette belle interview. Déjà, merci d'être venu. C'était super. Si vous deviez résumer Microstar en une phrase, que diriez-vous? C'est un film sur quoi, du coup? L'ambition, l'amour, le mensonge ou la recherche de soi? Il y a évidemment un peu de tout ça, mais je dirais que la meilleure réponse, d'ailleurs, quand on me demandait c'est quoi ton film et que j'en avais marre de le pitcher, c'était la réponse la plus vague, je disais une histoire d'amour. C'est bien parce qu'en fait, ça veut tout et rien dire. Et en même temps, tous les bons films, j'ai l'impression que c'est des histoires d'amour, même quand il y a même juste un personnage, c'est une histoire d'amour entre lui-même, quoi. Donc je dirais globalement que c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Ok. Moi, je dirais que c'est une quête de soi. Une quête de soi. Ok. Moi, j'ai eu plus cette impression que c'était le reflet de la réalité. C'était un peu un... Ni l'un ni l'autre. Non, mais c'était un peu un résumé d'1 heure et demie de tout ce que la jeunesse vit actuellement. Oui, il y a un Je peu trouve quelque que chose c'était vraiment... d'une chronologie de notre Mais oui, puis il y avait plein de sujets. On se fait hyper... Parce que toi, t'es super vieux, du coup. Franchement, ça fait trop plaisir ce que tu as dit. Et Mais c'était... plein de fois en promo jusqu'à la sortie du film. Mais avec grand plaisir. accès à vraiment nos conflits internes et nos troubles en tant que jeunes aujourd'hui. Allez voir ce film. Et si vous voulez vous reconnaître dans vos troubles en tant que jeune, allez voir ce film. Voilà. T'as d'être ça, mec. En- Monstrueux. Un peu en off, encore caméra allumée, vous avez pas eu de soucis à parler de Brigitte Macron? Avec Brigitte. Vous avez pas eu... Parce qu'il n'est pas sorti encore, le film. Mais... Non, non, t'inquiète. Non, on a. Tiens, bah, il y a du eu coup, un moment hésite pas. non, sur la vanne sur Brigitte. Il y a eu une petite question à un moment, mais en fait, vu que le personnage, comment dire, Il est décalé. il est ailleurs, quoi. On comprend qu'il est dans les fins fonds de YouTube et du complot. Ouais. Je suis pas de son côté, de son côté de Gabriel qui dit écoute, genre, ah bah, tu dis de la merde. Ouais. Non, après, en fait, il se trouve que j'ai écrit cette blague, elle datait un peu. Puis elle était un peu oubliée, en fait, elle était reprise après. Et Le off avec le micro. Attends, mais parle dans le micro. J'ai pas eu de soucis. Il peut y avoir deux choses. Je me la suis posée. Que cette rumeur soit en effet atroce. Et en même temps, c'est drôle. Enfin, excuse-moi, mais genre, juste. Oui, c'est drôle. Ça peut être vrai. Genre, c'est atroce pour Brigitte. Ouais. En même temps, le mec qui a sorti ça, genre, il a sorti un banger, quoi. Donc, C'est parti si loin, c'est pour ça que je me suis posé la question, c'est qu'il y a eu des procès et tout ça autour de ce sujet. Donc, bah, écoutez, merci beaucoup. merci à toi. C'était un plaisir de vous avoir.